De retour mesdames et messieurs donc sur le plateau du League of Legends Open Tour pour cette étape numéro 2 ou plutôt pour le qualifier numéro 2 mon cher Gardoum. On a un match qui nous attend, on va sauter dedans dès que nous aurons l'occasion donc Team LDLC contre Millennium. On rappelle, on prend le match en cours donc. C'est ça, match en cours actuellement. Après un vue, il y aurait 5-1 en faveur de LDLC, donc il y a une belle avance comme face à Millennium. Après, on n'a pas encore les infos sur les compositions que nous allons découvrir en même temps que vous. Rapidement, on arrive dans un fight. Kirei ici, ça proc sur move directement. Skins qui tente de faire un backup avec le slingshot. Kirei qui meurt, tué directement. Il y a un kill qui est pris aussi par ce Shogat. Satorius, est-ce qu'il peut enchaîner peut-être sur Skins? Il devrait tomber sous les coups de la Kite Machine. Effectivement exécuté sur la dernière auto-attaque. Néon qui cherche à contrer lui aussi. Eika Dynamite donc. On va essayer de décortiquer mesdames et messieurs cette partie au fur et à mesure. Mais là actuellement Eika donc le mid-laner de Team LDLC qui décale sur le top side avec une Diana mid. S'il touche son croissant lunaire, le combo n'est pas réussi par Eika. Peut-il seulement exécuter Néon? Un dernier Q, il a le cooldown et c'est bon, c'est validé. Donc mid lane, Diana avec téléport et électrocute pour Eika. Un petit tour au niveau des drafts mon cher Gardoum. On a donc le GP top lane, ça scale très bien. Zach pareil pour les grosses engages. La Dynamite, il y a très longtemps quelqu'un en avait parlé qui voulait la rejouer déjà il y a un an de ça. Caitlyn qui scale bien, qui est déjà à 5-0-1 à 13 minutes de jeu avec une Morgana pour avoir un gros backup. Donc on a des carries extrêmement forts et l'engage grosse distance, très peu de tank par contre côté LDLC. Et en face, côté Millennium, par contre, 2 hard tanks, la grosse engage. Ça prend beaucoup de temps par contre pour avoir des dégâts avec la Xayah. Ouais, une bonne bot lane draftée pour Millennium, un bon jungler aussi puisqu'on ne voit pas de Skarner ni de Olaf en face. Donc Sejuani a été plutôt bien intégré. Shogat top contre Gangplank, on imagine que c'est plutôt les LDLC qui ont tiré leur épingle du jeu ici. Mais Shogat est un atout majeur en ce moment, surtout sur le patch 8.4, 8.5. Au niveau des optimisations et des sorties de lane, donc on peut observer que Kite Machine, donc, qui est comp. Oh attention le all-in ici sur Dan qui va avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Je vous rappelle que LDLC est actuellement l'équipe tout en haut du classement de cet Open Tour suite à leur victoire lors de cette première étape et que Millennium est très loin derrière puisqu'ils ont un petit peu contre-performé. Donc je voulais dire, la botlane Millennium Xayah Rakan qui a souffert en laning phase, 5-0 pour Kite Machine qui est comp donc et 1-3-1 pour Néon. Avec, en plus de cela, 46 de retard. Ça va être difficile. Et Millennium s'était incliné face à Lunari, je crois d'ailleurs, c'était ça, ouais. Lunari comme quoi. Hein. Une team qui perfe beaucoup, finalement, 8-2, 7000 gold de l'avance. Luna ou Sola? J'avoue que je sais même plus. Je crois que c'était Lunari, mais je suis pas sûr. D'ailleurs, je tiens à dire, maintenant que j'y pense, oui, Gibbs a eu son Medjay stacké à 25. C'est vrai. Mais il est mort juste après. Donc, bien évidemment, ça ne compte pas. Achievement unlock voilà. tout de même. Non, 25 de Medjay, c'est quand le Nexus explose et là ça BM, sinon ça BM pas. Voilà, c'était important de faire la précision. C'est juste de la prétention, simplement. C'est juste de la prétention, mais sur le screenshot de fin de game, on le voit pas en fait, c'est juste ça. Malheureusement pour lui. Donc un état des lieux au niveau des KDA, donc 5-0 on en parlait sur comp, 2-1 pardon pour Eika avec First Item Echo Lunen, si vous êtes intéressé par la dynamide. Et au niveau des autres positions, rien qui semble sortir un petit peu de ce qu'on connaît déjà. Les runes fondamentales. Alors pour un jeu de jambes nerfé sur ce patch, il y en a quand même plutôt pas mal chez Millennium. Hein. Plutôt pas mal, il y en a 3. Enfin, bon pour Scarlet, ça se comprend en fait sur le Victor. On a envie justement d'avoir cette mobilité, de pouvoir rester proche des adversaires. Pour notamment l'ultimate qui a reçu un sacré up. Et on rappelle plus le Victor est proche de son ultimate, puis ce dernier se déplace vite, donc très intéressant. Du côté de Kirei, alors sur la Sejuani, c'est pris pour faire proc plus facilement, tout simplement le permafrost. Contre les kiters, effectivement. Toujours très utile Scarlet et Kirei. Sur le top side face à Eika, donc avec une Diana qui reste tout de même un pic, non pas vulnérable, mais facilement gankable, en dépit du fait qu'elle soit assez résistante. Effectivement, bah, pas d'escape, si ce n'est vers l'avant au final. Tu peux rush l'adversaire, mais ok, il est difficile. Kirei qui attend patiemment, justement, au cas où quelque chose arrive sur cette lane. Eika dans le buisson, très patient, mais le canon barrage de Dan qui viendra à bout de cette wave. On gagne à chaque fois 30 secondes par 30 secondes dès qu'on a un GP. Et ça, c'est clairement voilà, l'expérience qui parle. Il manque du monde, on sait très bien que la top lane est vulnérable, on se retire de la lane, on utilise un ulti GP pour clear et on reprend le positionnement pour Eika jusqu'à avoir le positionnement du jungler adverse révélé sur la minimap, auquel cas on peut farmer. Sinon, si on voit la wave de minions s'accumuler sous la tourelle et qu'on n'a pas d'info sur le jungler, ou alors qu'on a l'info, on recule immédiatement. Pas le choix, c'est très bien fait par Eika. Dan qui stack sa kleptomancie sur Satorius.
C'est-à-dire qu'un GP, même s'il perd des HP face à un Shogat, il craint pas grand-chose en soi. Le Shogat ne peut normalement pas l'attraper. Il y a eu un dragon qui vient d'être récupéré par les LDLC et il y a eu un autre objectif, je crois, juste avant la pause. Une tourelle mid, je crois bien, qui a été sécu. Après, on reverra justement là, au retrait de cette pause-là. Une pause, on ne sait pas par qui elle a été posée, mais on vous donnera les informations dès que nous les aurons. Donc, on repart directement dans la game. Donc, LDLC, on fait un point. Quasiment plus 10k gold, hein, tout de même. C'est un avantage qui mérite d'être souligné. Sans souci, les 8000 gold pour le moment, ça va continuer. Alors, on compense un petit peu pour les Millennium. Évidemment, le héros de la fight placé bot lane par les LDLC. 8000 gold, bien sûr, sur la mid lane. Ça a l'air de se bagarrer un petit peu ici. Non, ça ira. On arrive à défendre la T2 pour les Millennium. Oh, les bot lane, c'est pas possible. Hein. 3000 gold d'avance pour Caitlyn. On n'est pas loin d'avoir une IE d'avance, tout de même. Ah, c'est. Ce qui est plutôt important. Effectivement, ça va être très dur à gérer pour les Millennium. Je vois pas en fait comment ils peuvent le gérer. Parce que bon, ils ont 2 hard tank, certes, ils ont une belle engage, mais leur draft va mettre beaucoup trop de temps à se mettre en place. Et puis bon, les hard tank contre Gangplank, pas forcément le meilleur pari du monde. Enfin, à moins que ce Gangplank, bien sûr, ait une partie difficile ou soit forcé d'être positionné en split en permanence. C'est de manière générale les meilleures solutions pour gérer le pirate. Même si le pirate, en ce moment, il s'est fait un petit peu rabaisser au niveau de sa puissance. Mais ça reste toujours un pic, bien sûr, d'actualité, n'en doutons pas. Bien sûr, il est toujours régulièrement ban, hein, d'ailleurs, que ce soit en LCK ou autre. Et ce GP, c'est surtout le grand retour de Camille et autres top laners assez puissants comme ça, qui l'empêchent d'être sortis si facilement. Il faut toute une draft orientée autour. Archangel, alors l'archange qui est devenu un item, un must-have sur la plupart des AP. C'est le meilleur item actuellement. Le Séraphin était déjà le meilleur objet à l'époque saison 5, depuis la saison 5 en termes de valeur. C'était effectivement le Séraphin, donc full stack avec le bouclier, etc. Donc là on a rajouté de la CDR, on imagine bien que ça coûte chéros. Et juste avant c'était la bannière, enfin pas la bannière mais l'ancien Solari, avec l'aura, l'égide de la Légion. Oh oui, les items à aura qui ont disparu depuis longtemps. Forcément c'était les meilleurs objets du jeu. C'était efficace pour le coup. Enfin, on a toujours le nom des items, hein. Le Zeke qui est toujours là, mais qui n'a plus du tout le même effet. Et on a eu le retour des ombres jumelles qui seront faites normalement par Lurikin alias Moops. Les ombres jumelles, un objet délicieux dans cette méta post 8.4 où nous n'avons plus donc de couteau du pisteur dans la jungle. Avoir des petits fantômes, c'est toujours très agréable. Pour aller récupérer l'info sur les adversaires, moi j'ai hâte de voir ce que va faire cette Diana, parce que globalement, il y a plusieurs personnes qui peuvent aller chercher la Xayah. Il y a évidemment le Zac qui va pouvoir aller assez loin à la chercher, les ombres jumelles qui pourront aider Moops à aller passer un ultimate, mais Eikal qui pourra tout simplement rush. Et peu importe que Néon parvienne à faire un ultimate, puisqu'une fois que Eka est sur place, il aura potentiellement son espèce de petit grab à ramener. Attention ici l'engage qui est fait directement sur Cass, on va réussir à s'échapper. Et la cleanse on la comprend ici au niveau de Cass avec ce spellbook en sort d'invocateur, Lurikin bien sûr en optimisation glaciale. Comme vous avez pu le pressentir, c'est la norme désormais sur Morgana Eka, donc spécialisation speed push a priori, pour pouvoir dominer le match-up contre Victor, contre Shogat. Est-ce qu'on a des vues sur Shogat avec une Camille? Avec une Diana, ça paraît difficile. Ouais, il y a trop de HP. Après, ça push très vite les tourelles, cela dit. Ça push vite les tourelles et c'est un truc assez marrant, c'est que Diana a été passée au travers. Il y a eu beaucoup de refontes de la part de Riot des assassins, que ce soit Fizz, Leblanc et autres, qui ne pouvaient plus one-shot mais mettaient 1,5 à 2 secondes selon leur passif pour tuer les gens. Seul Diana c'est le seul pick qui est resté, on l'a vu notamment au All-Stars l'année dernière, qui est resté full assassin où tu peux vraiment one-burst un carry. Il suffit pour ça de prévoir 2 petites auto-attaques, de lâcher le QR auto Z avec le bouclier, ou de lâcher un superbe Black Shield comme Moops ici qui vient totalement de cancel. Oh, l'engage des Millennium qui repart de plus belle avec un all-in de Rakan sur la Caitlyn de comp. Superbe catch qui ne donnera malheureusement pas beaucoup d'avantages économiques aux Millennium puisque, eh bien, à la fois Eika et Dazan récupèrent l'un après l'autre une tourelle. Une tourelle et dont la T3 au niveau de la bot lane, il y a un inhibiteur qui est à nu côté Millennium. Et sachant qu'on a le Baron Nashor qui est disponible maintenant, qui a 9000 gold, quasiment les 10 000 gold atteints par les LDLC. Je vois pas comment les Millennium peuvent contester ça. Alors certes, ils prennent un kill les Millennium, mais ce kill n'apporte strictement rien. Ils donnent limite l'avantage aux LDLC puisque ça demandait énormément de ressources sur la mid lane. Au moins ils ont pris un truc, ils ont pris 300 gold, mais ils en ont perdu pas loin de 2000. Dans ce mouvement avec 2 tourelles en moins, pas loin de 2000, c'est à peu près 800 gold la tour. Mais bon, soyons honnêtes, les T3 ça vaut un peu plus cher. Ça vaut un peu plus cher. En termes de pression de map, c'est-à-dire que tu sais que tu ne peux plus laisser ta bot lane free parce que c'est un inhibiteur qui tombe. Complètement, et c'est malheureusement la lane opposée au Baron Nashor, donc le plus gros trajet en théorie pour les top laners sans TP.
Sartorius a le stun disponible, il pourra donc rester et défendre. Le problème c'est que sans Sartorius, eh bien, il est un peu plus difficile pour les Millennium d'aller chercher des fights. Ils ont besoin de cette front lane. Alors, après la draft Millennium est plutôt bonne, hein, parce qu'on a un Rakan, on a une Sejuani. Ouais, du coup il y a une super engage que le Shogat peut follow up avec sa rupture. En théorie ça marche bien. Peut-être Et je serais Victor, curieux de savoir en ce qui fait. s'est passé. Peut-être Victor, un peu moins convaincu par ce pick qui est quand même très lent à scale. Mais bon, c'est Scarlett le privilégie. On a vu que Eika l'avait fait également. Ce sont deux mid laners qui sont tout en haut du classement européen. Donc faites plus confiance à eux qu'à nous. Voilà, tout simplement. C'est ça, j'aurais bien aimé avoir l'ordre de la draft ceci dit. Mais le Victor aurait pu fonctionner s'il y avait eu un mid laner range. Parce que globalement, l'ultimate aurait pu donner à la fois le GP, la Caitlyn et autre mid laner que Diana. Et du coup, je me demande si la Diana n'a pas été prise en counter pour se dire ok, le problème c'est qu'il y a un Victor en face, il y a un gros zoning qui peut zoner notre backline. Il va falloir qu'on joue sur deux lanes différentes. Donc il faut quelqu'un qui aille au cac. Comme notre top laner va pas vraiment y aller, bah c'est au niveau de la mid lane, on va essayer de séparer un peu les dégâts. C'est assez rare de voir Eika s'auto-counter pick quoi qu'il arrive de manière générale. C'est plutôt quelqu'un qui réfléchit pas mal à ses match-up. Qui du coup n'hésite pas à expérimenter un petit peu. Pour l'instant, c'est un bilan relativement ok. On vient de faire l'acquisition du Morellonomicon. Qui n'est certes pas l'objet qu'il était avant, mais qui fait plutôt office aujourd'hui de déguisement en T++, globalement avec pénétration magique et réduction de soins donc. C'est ça, enfin la fameuse hémorragie qui était tant attendue par les AP. Il y a une hémorragie qui n'a plus pour condition les 40% de points de vie de côté de l'adversaire. Sterak pour Dandan qui pourra survivre un peu plus aisément en teamfight. Et on a une Caitlyn 3 items à 23 minutes. Voilà, or généralement la Caitlyn c'est son power spike mais qui arrive 30-35 minutes selon les games. Avant l'armure, ça arrive avant l'armure côté, côté Millennium. Donc forcément pour LDLC c'est le moment de passer à l'offensive, de mettre en place les situations de siège. Et vous pouvez voir sur votre minimap que eh bien, la ligne offensive de LDLC avance dans une même unité de V1 top lane Eika face à Scarlett et Kirei. Oh, ça va être compliqué, attention le permafrost qui n'a pas proc, Eika qui pourra peut-être s'échapper, Skins qui est là en backup, plus de flash sur Eika, mais ça va parce que côté LDLC à chaque fois, si on met plusieurs joueurs des Millennium sur un joueur LDLC et qu'ils ne prennent même pas le kill, forcément le reste de la team prend des tourelles, c'est la T2 mid qui tombe en leur faveur. T2 mid le siège qui va continuer avec Comp qui dispose de son canon ultra rapide, de son statique et de son IE bien avant tous les autres et c'est donc l'occasion pour lui de lâcher des crits en chaîne et de débloquer les objectifs simplement en faisant marcher son avantage en gold. Mais il est important de rester groupé. Xayah Rakan particulièrement. C'est certes dérangé par Morgana. Plus que dérangé, mais il y a une cleanse. Heureusement pour Cass qu'il avait cette cleanse. Pour le coup, Skins qui va faire l'engage. Est-ce qu'on peut ramener Scarlett? Peut-être, même pas besoin de let's bounce qui arrivera un peu tard. Et qui est récupéré par Comp. Attention tout de même à Dan qui prend pas mal de dégâts. Un beau route ici multi-cible, mais l'assassinat a déjà été effectué par les LDLC qui peuvent maintenant s'en remettre au Baron Nashor et à leur avantage en vision surtout afin de récupérer un nouveau kill peut-être sur Sartorius qui ne sera pas tag par un slow et qui pourra donc simplement marcher hors de danger. La vision est assez sécurisée autour de ce Baron Nashor, il y a une Diana et un Zac qui peuvent tanker. Rien n'empêche les LDLC. Oh, mais ils ont oublié la ward dans le bush juste à côté du Nash. Et le bush rivière. Ouais, c'est pas faux. C'est une zombie ward en plus, donc pas d'excuses. Ils ne sont même pas passés. L'engage qui est fait directement sur Dan. Est-ce qu'on peut le tuer? Non. Il y a le flash de disponible. Le casque prend comme palme avec le pourparler. Eika qui arrive par derrière. Focus sur Kirei. Pas de permafrost disponible. Oh, le kill. Skins qui fait le engage. Est-ce qu'on peut continuer? Peut-être. Comp qui met quelques dégâts sur Cass. Sartorius qui tente de s'échapper. Eika qui ne va pas aller jusqu'au bout. Mais c'est un Nashor qui va être récupéré. L'inhibitor qui se fait assiéger sur le bot side. Ça va, il se fait pas encore focus, il y a une OF qui l'a temporisé, mais il faut que quelqu'un s'y dirige. Ils n'ont pas le choix, les Millennium. Et il faut forcément abandonner soit le Nashor, soit le push. Et on choisira de sauvegarder la vie de cet inhibiteur qui est voué à disparaître avec le Baron Powerplay. J'arrive pas à voir quelles sont les armes des Millennium dans cette game. En fait, les armes, j'entends par là, à ce moment-là. C'est parce que nous sommes à 25 minutes et que ils ont un Victor mid lane, globalement, je pense. Honnêtement, il a, en plus de ça, avec un bâton de l'archange, il a enfin terminé son X-Core, donc les 3 items, donc les 3000 gold qui ont été posés, même plus que ça. 3002 maintenant, d'ailleurs. C'est 1002, 1000. Je crois que c'est ça, oui. Qu'importe, ça coûte très cher. Et donc du coup on peut commencer enfin à systémiser, peut-être un Lich Bane ou un... Ouais, un Lich Bane très certainement pour Scarlett. Il y a Laser Wisp qui est en cours. Voilà. Et côté LDLC, bien sans surprise, on va aller vers le bot side. Eika qui est sur la top lane, puisqu'il peut 1v1 voire 1v2 à peu près toute la team Millennium. Et qui a sa téléportation de disponible.
Du coup on est plutôt safe. Eka ici qui part normalement sur un Void Staff. Oui, c'est la meilleure chose à acquérir, je pense également. Ou alors j'ai oublié le nom du nouvel item, mais qui se fait aussi avec ce passe-là. L'attrape-sort. L'attrape-sort, merci beaucoup. L'attrape-sort. Attention, un petit ulti. Scarlet qui va peut-être se faire attraper. Il arrive le Sartorius en backup. Eka qui va jusqu'au bout. Plus de flash pour Scarlet. Plus de flash alors que le R de Diana, bien sûr, revient d'ici quelques secondes. Un nouvel axe de pression en faveur de Team LDLC qui va s'empresser de sécuriser l'inhibiteur botlane puisqu'il est vulnérable. Pendant ce temps, on avait Comp qui a accompagné les creeps au mid pour accélérer un petit peu cette prise d'objectif. Il n'y a même pas besoin de réfléchir à ce niveau-là. Juste faire attention aux plumes et aux Rakan. D'ailleurs, pas de QSS pour Comp qui a une confiance aveugle en Moops et son Black Shield. L'inhibiteur a été bien entendu récupéré. Il faut s'occuper de cette personne qui est actuellement en train de sécuriser les tourelles du... Oh, les dégâts cassent, la rédemption qui va arriver pour essayer de sauver Dan. L'arrivée de Skins en backup, le Let's Bounce qui va ramener deux personnes qui va les éloigner de Dan. Il va tout de même mourir. Top lane, la top lane qui va tomber, Kirei qui va tomber aussi sur le Dialectic Ignite de l'Hurricane alias Moops et l'inhibiteur top 7 qui sera... Oh la vache, ce crit. L'inhibiteur top 7 qui sera sécurisé donc par les LDLC. Et Sartorius, donc sans tourelle pour le défendre avec Néon et Scarlett qui veille au grain. Toutefois, une cage qui ne touchera personne. Eka qui cherche bien sûr l'opportunité du one-shot en préparant ses auto-attaques sur l'inhibiteur. Vous voyez, il brille. Eka, il a l'auto-attaque chargée qui est prête à partir. Il cherche juste une victime et un angle. 19 000 gold d'avance à 28 minutes. Les trois dragons, au cas où la game s'est terminée vraiment trop longtemps. Oh, Earth, Wind and Fire, on l'a fait enfin. Trop bien. Earth, Wind and Fire pour LDLC. Et dans l'ordre en plus, c'est la première fois. Dans le bon ordre. Ah, c'est exceptionnel. Nous sommes sur une journée d'exception de toute façon, entre les performances de Lunari, les stratégies incroyables, et LDLC qui ici stomp Millennium. C'est une journée d'anthologie pour cette française. C'est un bon stomp en tout cas, c'est vrai que tu recadres un petit peu les choses et tu fais bien. 9 tourelles à 1, 11 kills à 4 et plus, allez, on arrondit, plus 15 000 gold. Ouais, quasiment là les Millennium, bah ils peuvent juste regarder leur game se perdre, sauf cas de move exceptionnel ou de rater des LDLC, ce qui est toujours possible bien sûr, même si avec une telle avance tu peux te permettre de faire des fails, même si tu perds un des carries, en fait les deux autres suffisent amplement à mettre les dégâts nécessaires. Ouais, c'est très compliqué. Alors, effectivement, on a une bonne nouvelle quand même pour Millennium, c'est que les carries se portent relativement bien, pas en retard en forme, voire même en avance pour l'un d'entre eux. Oh. Et le bon flash de Eka, qui se retrouve toutefois même en 1v3, peut-il faire quelque chose dans cette situation? Non, bien sûr, il sera dévoré par Sartorius. Pendant ce temps-là, le reste de son équipe qui assiège la tourelle du Nexus, un all-in avec le flash pour Cass, afin de protéger l'ultime rempart défensif des Millennium. Et le truc, c'est qu'on n'a pas récupéré de T4 pour les LLC pour le moment, c'est un 5v4 en défense. Les Millennium qui vont tenter tant bien que mal de gratter, de sauver leur tourelle. Voilà, un ulti sur Néon, un peu out of force qui prend un énorme baril et qui est séché sur place. Sartorius qui va avoir beaucoup de mal à s'en sortir aussi. Sa mobilité parfaitement altérée. Eka, malgré son décès, eh bien, va pouvoir tranquillement contempler la victoire de ses coéquipiers depuis la fontaine. Et d'ailleurs, en parlant de fontaine, on va certainement y faire un petit tour au niveau des LDLC avec un ultime diving. Non, on restera sage et professionnel. Toutefois, on dabra en pingouin. Victoire de LDLC contre Millennium. Les victoires LDLC contre Millennium, c'est relativement rare. Ça ne se passe jamais en finale. Mais bon Dieu, ce que ça doit leur faire du bien. Ah bah là pour le coup avec un stomp, 30 minutes, on est arrivé certes au milieu de la partie, mais la partie était déjà avec une belle avance pour les LDLC qui avait 8000 gold d'avance, pas loin. Ça finit avec 20 000 gold, c'est une game. Je serais curieux de savoir ce qui s'est passé au début, pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel snowball sur la botlane. On est arrivé, rappelons-le, il y avait déjà 5 kills pour comp avec sa Caitlyn. Voilà, on pouvait conclure que les assists effectivement qui venaient plutôt de la jungle, voilà, intervention du jungler. Après, bien sûr, ce n'est que de la supposition. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que la Morgana de Moops était plutôt chaude. Donc forcément, il y a dû avoir des cages relativement létales qui ont scellé le destin des Millennium, qui sont également out donc, de ce qualifier, mais qui seront bien sûr présents à la Gamers Assembly. Mais ils n'auront pas accès au montant maximum de points à récupérer durant ce tournoi qualificatif. Les dégâts.
Oh, les dégâts, bon, on voit évidemment un comp qui a plus DPS tranquillement, un perso late game qui scale dès leur lit, c'est quasi inarrêtable. Et K finalement, il a pas fait beaucoup de DPS, mais c'est assez logique puisqu'on est sur un perso à burst. Il les fait en 1 seconde. C'est ça. Globalement. Il arrive, il tue quelqu'un. Là où une Caitlyn, ça va prendre un peu de temps, les adversaires ont le temps de reculer. Et d'ailleurs, il a mis à peine plus de dégâts AK que Moops, mais bon, encore une fois. Mais il en a mis plus, donc l'honneur est sauf. On s'est fait un petit peu outscale tout de même par Shogat et ça ne fait jamais plaisir. L'arbre continue d'avancer, mesdames et messieurs. Nous allons d'ailleurs nous diriger vers les demi-finales. Nous allons donc récupérer une demi-finale. Et vous l'avez compris, si vous avez suivi les arbres précédents, eh bien, LDLC, on va continuer à les suivre. Et ils seront cette fois-ci face à Team Vitality Academy, donc qui a gagné contre Solary, malheureusement pour la line-up A ou B. Je sais plus. La line-up A ou B, non, la line-up A bien sûr, de Solary. Donc, mais ce sera juste après une courte page de pause. Et pendant justement cette pause, eh bien, on vous invite, comme d'habitude, à voter pour le MVP de la partie précédente. Nous parlons bien sûr de la partie Millennium LDLC. C'est vrai que ce serait assez difficile de juger la partie de Solary qui faisait plus office de tour d'honneur qu'autre chose. Top, jungle, mid, ADC ou sup. À vous de vous exprimer. Quant à nous, on se retrouve juste après une page de pause donc pour Team LDLC contre Vitality Academy. À tout de suite.